Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je m'appuie pour ce tirage sur la guidance générale du mois de septembre 2022 pour les Scorpions. Je vais regarder maison par maison ce qui nous intéresse. Donc pour les célibataires et puis pour les couples, on regarde ça tout de suite. Je vais utiliser des tarots, enfin on va voir en fonction des besoins, des tarots et des oracles pour compléter la guidance. Donc on y va. Alors mes célibataires, on regarde tout de suite l'entourage proche et votre vie sentimentale. Alors au niveau de l'entourage proche, pour vous mes scorpions, il y a visiblement des tensions. On ressent une certaine combativité, une certaine agressivité. Ça ne veut pas faire le point encore. Hop. Une certaine tension, une certaine agressivité. Vous avez besoin de défendre quelque chose peut-être. Alors c'est vous qui défendez votre entourage. Vous avez besoin de vous battre pour quelqu'un. J'ai des gens qui doivent peut-être se battre pour un enfant, pour la garde d'un enfant. Il va y avoir quelque chose comme ça en fait. J'ai une vie du passé ici qui vous pèse dessus en fait. Vous avez besoin de purifier les choses du passé. On me dit aussi que vous avez besoin de simplifier. Simplifier les choses du passé. Vous avez besoin de tirer au clair les choses parce que ça vous ralentit dans votre évolution personnelle. Ok, la vie sentimentale, néanmoins quand même, vous avez un beau page de denier, un valet de denier, qui nous parle d'une nouvelle possibilité qui vous est offerte en fait, de faire une rencontre ou de recevoir quelqu'un sur le plan sentimental. Alors je vais prendre des cartes d'un autre tarot. C'est quoi ce tarot? C'est le Light Vision. Ça s'appelle Light Vision, je crois. Non, Prisma Vision. Prisma Visions. Ok, Prisma Visions, très très beau tarot de James R. Eads, qui est un artiste californien, vraiment très très beau. C'est un superbe tarot. Je n'ai pas d'action chez lui, mais j'aime beaucoup son travail. C'est un superbe jeu, en tout cas moi qui m'inspire beaucoup. Donc voilà. Ok, allez, j'ai fini ma pause pub, qui n'était pas une pause pub, mais c'est vraiment pour rendre à César ce qui appartient à César. Je vous remettrai les infos en barre de description, si ça vous intéresse. Ok, donc j'utilise ce tarot. Allez, pour compléter, pour vous, maison 3, maison 5, on regarde les messages complémentaires. Alors, ouais, bon là, il y a un conflit mental. Alors, vous êtes face à une difficulté, c'est un choix cornélien pour certains. On vous met face à une difficulté mentale. Il n'y a pas de disponibilité, pas de possibilité de voir quelqu'un, quelque chose. Il y a vraiment, vous avez un gros souci, certains, sur le plan relationnel avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde, hein, mais c'est un problème qui est prégnant chez vous, qui est majeur, là, qui prend de la place en fait, qui vous préoccupe sur le plan des idées. Du coup, c'est difficile pour vous d'aller vers l'autre. Il y a bien une possibilité, mais regardez ce qu'on a eu. Vous avez la tour. Et la tour, elle nous annonce un effondrement, quelque chose qui ne va pas marcher, qui ne va pas tenir. Vous êtes peut-être dans une relation naissante, c'est pas dit que ça reste comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre, mais il va y avoir un changement. Vous pourriez avoir des déceptions. Donc prudence sur votre manière de vous engager, mes célibataires, parce qu'il pourrait y avoir des cassures. Et puis ça peut venir de vous aussi, parce que vous avez cette bulle de tracas. Je vais demander à l'oracle des miroirs des précisions. Je vous ai dit, moi je ressens ici un couple du passé, mais je vais voir s'il n'y a pas un autre problème. J'ai ressenti des enfants ici. Des enfants, un ex, une ex qui vous enquiquine en fait, qui vous empêche qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà. Tout simplement, qui vous empêche de voir l'enfant, quelque chose qui serait de cet ordre-là, qui vous préoccupe. Donc vous n'êtes pas tout à fait mentalement prêt
à aller vers quelqu'un d'autre là. Pour quelque chose de sérieux, j'entends. C'est peut-être ça aussi, cette énergie martienne très chaotique en quête de régénération. Hein. Vous allez peut-être faire passer beaucoup de personnes pour vous réparer de cette difficulté. Ce sera votre manière à vous de vous réparer. À voir après ce que ça vous apporte. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a des nouvelles. Alors, apparemment, ce serait quand même une chance. Vous avez eu de la chance. Vous avez eu une possibilité de faire quelque chose. J'ai peut-être un ex possessif aussi. Hein, vous n'êtes plus avec. Et pourtant, il ou elle vous veut toujours. Ça, c'est pas bon là. Hein. Si on est sur ça... Alors, je remets mes cartes. Elles sont dans n'importe quel sens. Celui-là, il ne se lit pas à l'envers. D'ailleurs, je ne fais pas tellement les lectures à l'envers, mais ça m'arrive, mais pas toujours. Voire presque pas, en fait. Mais ça m'arrive, c'est pas exclu, en fait. Des fois, c'est porteur de sens pour moi. Bref. Ok, ça y est, j'ai remis mon deck dans l'ordre. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Bon, vous avez une possibilité, une opportunité, mais là, en fait, j'ai clairement quelqu'un qui vous empêche, qui projette son mal-être sur vous, hein, qui vous empêche d'être présent pour l'autre. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Hein. Bon, est-ce qu'il y a un autre message? Alors, voyage. Vous êtes parti, ou quelqu'un est parti pour le travail, pour aller vers son bonheur. J'ai quelqu'un qui travaille à son bonheur et qui est parti. Il y a quelque chose qui ne fait pas ce que vous voudriez. Mais je ne sais pas si ce que vous demandez, c'est ajusté. Là, on me dit peut-être qu'il y a une demande qui n'est pas ajustée. Comment on fait? Allez, on y va pour le comment vous faites, mes scorpions célibataires, pour avancer. Scorpion célibataire. Alors, il y a besoin d'être plus dans la coopération que dans la confrontation. Déjà. Confrontation, c'est non. Simplification, parce que la confrontation, le problème, c'est que ça appelle une réaction a priori agressive. Donc, on est dans la course à l'échalote, à celui qui aura le dernier mot. C'est non. C'est non. Ça vous demande un petit peu d'autorité sur vous-même, en fait, hein, pour faire ça. Il y a besoin de prendre sur soi pour faire ça. Il y a besoin aussi de lâcher la matière et de vous protéger. Alors, protégez-vous peut-être d'une énergie néfaste là, qui vous empêche d'aller vers une abondance sur le plan sentimental. Protégez-vous aussi de vous-même, si vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait ajusté parce qu'il y a des énergies de colère, de rancune qui viennent. Hein. On me dit ça, il y a de la confusion mentale là. Prudence et prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, soyez dans une énergie plus zen pour vous rendre disponible. Je vais prolonger le tirage pour essayer d'avoir une fenêtre sur ce qui se passe après la tour. Parce que je vous dis, là, je ressens une certaine instabilité dans les relations. Mais est-ce qu'on a un autre message pour après? Parce que là, je pense qu'il y a des gens qui cherchent quelque chose de plus stable que ça. Pas juste flirter. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a de nouveau un 9 de bâton qui nous parle en fait de ce besoin de se protéger. Alors on me dit protégez-vous au niveau de la santé aussi. Voilà. MST, tout ça. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Protégez-vous, ne faites pas n'importe quoi. Bon, ça j'aime beaucoup. Un 2 de coupe. Il y a quelque chose en tête à tête qui s'annonce. Oui, et l'impératrice. Donc oui, il y a quelque chose qui vient. L'amour vient.
Ça vient peut-être fin du mois, hein. Moi, je pense que ça vient plutôt fin du mois. Oui, fin du mois, quand Vénus transite en balance. Là, on va avoir beaucoup plus d'harmonie. Je pense que j'en ai parlé. Vénus en Vierge, ça va être compliqué, en fait. Ça peut être compliqué avec une tendance à suranalyser les relations, en particulier sentimentales. Et je sens bien qu'à la fin du mois, il pourrait y avoir quelque chose qui dépasse la tour. On va peut-être avoir un début de mois un petit peu chaotique. Voilà, on dit chaotique. Alors je dis c'est chaotique. Vous allez peut-être pas le sentir comme ça, mais pas stable en fait. Quelque chose de moins stable qui va se stabiliser quand vous aurez pris la mesure en fait des dégâts que vous faites. Quand vous aurez pris la mesure de ce besoin qu'il vous faut combler en fait, de vous protéger. Protégez-vous parce que j'ai le sentiment là que cette instabilité ne vous nourrit pas. Après, si ça vous va et que c'est votre voilà, si ça résonne pas justement en vous, c'est que c'est pas, ça vous concerne pas. Je veux dire, il y a cette instabilité. Moi, je sens pas quelqu'un d'heureux là. C'est pas quelqu'un qui a envie de multiplier les conquêtes pour sentir que il est vivant. C'est pas juste ça, parce que visiblement ça vous affecte, hein. Il y a une certaine agressivité là. Ça vous agresse, hein. Ça construit pas du solide, ça vous stabilise pas. Donc, et je suis pas dans du jugement, encore une fois, c'est pas du jugement, c'est vraiment quelque chose que je ressens pour les personnes qui ont besoin d'entendre ça. C'est que là, il y a du déséquilibre, d'accord? C'est pas juste du flirt. On sent avec la tour qu'il y a quelque chose qui casse, en fait, et qui peut-être se reconstruit, mais qui casse et qui tient pas. Protection, la vraie rencontre, qui se fait en lien avec le cycle de Vénus, l'impératrice. Donc oui, ça vient. On va regarder le message des anges de l'amour pour voir quel message pour mes scorpions en couple. Pas en couple du tout. Mille excuses. Mille excuses. Les scorpions célibataires, bien sûr. Je suis sur les scorpions célibataires. Mais vous êtes déjà en couple en fait, c'est ça. Je vous vois en couple en fait à la fin du mois. Vous êtes en couple à la fin du mois. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Ok. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, ça là, elle est intéressante. Tiens. Ok. Ah oui. Ah oui, oui. Alors attendez, je reviens après derrière sur ça. Il y a les enfants. Donc là, pour moi, ça c'est lié. Et puis attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ok, donc ici, il y a un message. Vous prenez celui qui résonne en vous. Là, sur cette histoire, j'ai des gens qui ont cassé. Mais vous sentez qu'il y a encore quelque chose. Il y a une possibilité de faire renaître l'amour. Vous avez breaké, vous êtes partis. Peut-être que vous êtes chacun de votre côté, votre autre, il a refait sa vie, elle a refait sa vie. Ça vous met en tension sur le plan mental, hein. Il y a une possibilité de retrouver quelqu'un. Il va falloir mettre à plat, effondrer ce qui ne fonctionnait pas. Il y a besoin de laisser s'effondrer ce qui n'a pas fonctionné. Il y a besoin de casser des vieux schémas. Donc il y a une possibilité, hein, pour certains. Si ça résonne juste en vous, je vous invite à explorer cette option. C'est voilà, là les cartes elles vous donnent des chemins possibles, à vous d'aller les explorer si vous sentez que ça résonne en vous. Il y a des enfants en jeu. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai perçu dès le départ sur les relations. Il y a une histoire avec les enfants. Peut-être du chantage émotionnel, une situation compliquée qui vous rend mal dans votre tête par rapport à des enfants, par rapport à vos enfants possiblement, hein. Ou peut-être on me dit aussi à des petits-enfants, je ne sais pas pourquoi, des petits-enfants. Je ne sais pas. Il y a une dispute sur les petits-enfants. Une fois que les choses elles se sont effondrées, qu'on a pris le temps de poser son cadre ici, hein, le 9 de bâton, il pose un cadre, il se protège, il fait sa muraille, il pose les limites. Eh bien, il y a du renouveau dans le couple, et amour qui renaît. Donc j'ai une renaissance de l'amour qui est possible pour certains. Voilà.
Et puis pour les autres, eh bien, je vous ai dit, il y a de l'attirance qui arrive en vivant pleinement l'instant présent. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent et vous êtes digne d'être aimé. Donc gardez ça en tête, hein, mes scorpions célibataires, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vient pour vous, je vous l'ai dit, à la fin du mois. Eh bien, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous également. Je vous souhaite de très très belles choses, hein, à vous tous pour le mois de septembre. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Alors, on y va, je vais ranger tout ça. Je range tout ça, je vais passer au scorpion en couple. Alors, mes scorpions en couple, quel message pour vous? Alors, hop. Alors, attendez, je remets les cartes dans le bon ordre. Voilà. On va regarder pour vous, mes scorpions en couple, le foyer pour vous, pour votre autre, la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Bien sûr, les messages que je vais vous annoncer peuvent être inversés aussi. Ça peut être votre autre ici et vous là. On regarde déjà les cartes de la guidance générale pour voir et puis j'irai détailler avec les tarots. On va voir tout ça. Alors, on y va. Donc, le foyer pour vous. Il y a des changements. Alors, il y a quelque chose de puissant hein, là qui s'opère sur le foyer. Parce que vous avez deux arcanes majeurs. Un grand changement, une prise de conscience par rapport au foyer. Vous transformez des choses ou vous aspirez à du changement. Je reviens sur ces deux maisons qui étaient liées, j'en ai parlé dans la guidance générale. On a une transformation qui se joue sur le foyer. Vous allez peut-être vous montrer plus investi ou vous allez changer quelque chose. Sans aucune a priori, vous changez quelque chose sur le foyer. Sur votre façon d'être, mentalement, physiquement, au niveau de votre présence sur le foyer. Ça peut vouloir dire que vous passez plus de temps à la maison, que vous vous occupez davantage de votre autre ou de vos enfants, que vous prenez soin, vous changez quelque chose. Ou au contraire, vous allez vous distancier, passer moins de temps parce que vous donnez beaucoup de temps habituellement, vous êtes aux petits soins, vous faites tous les repas, toutes les courses. Il y a quelque chose en fait qui se rééquilibre. Vous voyez cette carte du jugement, elle nous parle vraiment d'un rééquilibrage. Vous la voyez la balance ici. Donc vous allez rééquilibrer les énergies et c'est très bien. Je reviens sur la carte d'oracle que vous aviez ici, c'est la carte de la simplicité. Les relations vont se simplifier, vous vous prenez moins la tête en fait. Et vous allez davantage penser à vous aussi pour certains. Ok, donc ça c'est pour vous. Pour votre autre, eh bien écoutez, ça va, hein, il y a des officialisations. Je pense, en tout cas, votre autre, il aspire à officialiser les choses, peut-être vous présenter à quelqu'un, je ne sais pas, ça dépend de votre situation aussi, hein, vous présenter, vous faire signer un papier, il y a un contrat peut-être, hein, un contrat de mariage, un pax dans l'air. Il y a des propositions qui vont venir. Votre autre a envie d'officialiser. Ça peut aussi passer par l'achat d'une maison, la signature d'un bail ensemble, à vos deux noms, un compte joint, quelque chose de très concret qui matérialise en fait l'existence de votre couple. Je ressens ça plutôt sur le plan matériel, d'accord? Sur le plan concret matériel, contrat, papier, plutôt. Vraiment un engagement tangible, tangible et dans la matière. Voilà. Sur la vie sentimentale, alors, ici, on a un renouveau, une renaissance. C'est peut-être lié à cette transformation qui s'opère là avec la carte du jugement, c'est possible. Vous avez un retour du désir peut-être pour l'autre, un retour d'inspiration. Vous revenez dans le couple après avoir peut-être vous êtes parti, vous êtes revenu. Vous voyez, je vais avoir des gens qui sont dans cette situation-là. Vous donnez une deuxième chance à votre couple également. Alors, l'autre, on sent qu'il est connecté à autre chose. Avec les énergies du pape et la lune ici combinées,
On sent qu'il est connecté à son intériorité. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout à fait sur les mêmes ondes que vous, en fait, là, clairement. Il y a bien quelque chose d'officiel qui veut se matérialiser, mais sur le sentimental, c'est comme s'il y avait quelque chose qui ne se faisait pas. Alors, je ne sais pas si ça résonne en vous, mais là, je sens qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque des bâtons, de l'énergie de vie, là, en fait. On est dans quelque chose de très spirituel, matériel. Est-ce que vous êtes ensemble pour l'argent? Est-ce que vous êtes ensemble pour des raisons de croyance aussi? Des raisons religieuses? Je ne sais pas. Je vous laisse juger de ce message. En tout cas, ça pose question. Alors, je vais prendre une carte sur chaque maison, ici. On va aller voir chaque maison. Un complément d'information sur la situation pour vous et pour votre autre dans le couple. Je pense que je tiens mes cartes à l'envers, oui. Voilà. Ah ouais, 9 de denier, ça c'est bien. Mais il y a une certaine indépendance quand même chez l'autre. Ok, alors on va voir. Ah bah ça me plaît, là les deniers arrivent. Donc, les bâtons je veux dire, pardon. Tiny Elephants. Ok, je vais prendre le guide là pour vous expliquer. Cette carte, elle est un peu à part dans le tarot. Elle est propre à ce tarot-là. L'autre, il se protège en fait. Il garde son indépendance. C'est marrant ça. Hein. C'est comme si on se protégeait derrière des valeurs spirituelles. J'ai peut-être des gens qui me disent ah non, je ne peux pas dans le mariage. J'ai quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. Où il y a des raisons, il invoque des raisons d'ordre spirituel pour pas faire quelque chose sur le plan sentimental. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un engagement dans la matière quand même. Et là, je suis avec sentimental, physique aussi. Bon, là, j'ai des gens qui, peut-être qui font chambre à part, quelque chose comme ça. Oh là là. Ouais, je sens que c'est pesant en fait. Il y a des gens qui traversent des trucs. Oh là 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 quoi. Bon, il faut vraiment mettre les choses au clair. Hein. Je pense que vous sentez que c'est pas bon pour vous là. Alors, cavalier de bâton, vous allez peut-être ruer dans les brancards, signaler quelque chose, déclarer plus clairement peut-être votre envie de faire avancer les choses. Ça c'est clair, il y a de la passion qui s'anime là. Une envie d'agir, très bien, mais l'autre en retour, c'est protection. Protection. Donc là, je ne suis pas sûre que ça soit fonctionnel. Alors attendez. Et puis encore une fois, je vous dis 9 de denier. Là, on se met en mode indépendance. Et puis les petits éléphants, je vous dis à peu près. Je vous dis le message. Alors ici, cette carte, elle vous invite en fait à reconnaître les perspectives de votre situation. Regardez l'ensemble, prenez de la hauteur. Vous voyez l'éléphant, comment il est, il domine, il est assez haut, c'est pas la girafe, mais il est assez haut dans la savane. Il voit les choses avec une perspective plus élargie en fait. Si vous avez le sentiment que votre perspective, vous avez tiré sur la corde, en fait, elle est fatiguée, ben reposez-vous, asseyez-vous et trouvez une autre façon de regarder les choses. Vous serez étonné de voir à quel point quelque chose de vieux peut avoir l'air frais, juste en le regardant différemment. Donc en fait, les petits éléphants, ils nous invitent à changer de perspective sur les choses. Il y a des merveilles dans les petites choses, il y a de la beauté à comprendre le point de vue de quelqu'un d'autre. Très bien, alors ça me parle beaucoup parce qu'en fait, votre autre, il met en avant, elle met en avant quelque chose qui ne vous est pas familier là en fait. C'est pas quelque chose c'est pas une chose avec laquelle vous seriez a priori d'accord. Il y a une maturation à faire, en fait, une prise de vue différente sur les choses. Ok. Alors, j'aimerais bien une carte de synthèse, moi,
pour voir un petit peu vers où ça va, hein, ce couple, hein, pour peu qu'on fasse le travail qui est indiqué par les petits éléphants. Bon, de toute façon, vous êtes dans l'action, donc ça, je pense que vous allez le faire, en fait. Vous avez cette potentialité. Ah bah oui, très bien. Ah bah oui, 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 oui. Je dis oui. Vous avez les amoureux et le monde. Hein. Donc oui, c'est bon. Très très bon ça. Alors voyez si ça résonne en vous. Mais a priori, en adoptant le point de vue de l'autre, hein, tant que ça ne sonne pas trop faux, hein, mais je vous ai dit encore une fois, simplification, vous ne posez pas 10 milliards de questions, ça sonne juste, c'est ok, ça sonne vraiment faux, c'est pas bon. Ne cherchez pas la petite bête, ça veut dire que c'est pas ok. Est-ce que ça vous semble, dans votre cas, est-ce que ça résonne hein, aussi par rapport à votre situation? Est-ce que vous sentez que l'autre, il est sur une autre longueur d'onde que la vôtre? Est-ce que vous pensez que vous pouvez adopter sa longueur d'onde pour regarder le monde avec ses yeux à lui, pour comprendre sa perspective sur quelque chose? Et si oui, visiblement, on me dit qu'il y a une grande satisfaction derrière avec un couple qui renaît, de l'amour qui revient. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. On me dit de prendre un message des anges. Alors je vais faire. Il y a 3 messages. D'accord. Alors attendez. Il y a l'agate, message de l'agate, très bien. On a le message de l'obsidienne, ici. Et on a le message de la pierre de lune noire. Donc je vous laisse regarder ces pierres, voir laquelle vous parle. Je vais sortir une carte pour chaque pierre. Voilà. Allez, on va regarder les messages. Prenez le temps de choisir le message qui vous intéresse ou qui vous appelle. 1, 2 ou 3. Je vais regarder tout de suite. Alors, on y va. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc ça, c'était pour l'agate. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Pour l'obsidienne. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'accord. Et enfin, pour la pierre de lune noire, qui a de très beaux reflets, ici, hop. On y va. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Eh bien écoutez, voilà, j'en ai terminé là, je reste sur ça. Prenez le message qui vous parle, hein. J'espère que ça vous aide, que ça vous guide. Voilà, j'ai terminé. Je vous embrasse, hein. Prenez bien soin de vous. Je vous laisse juge en fait de ce que j'ai... enfin, juge de ce qui vous arrive et puis prenez les messages avec discernement. Soyez votre propre guide en fait. Ici, il y a quelques chemins qui ont été proposés. Essayez de voir par rapport à votre vie personnelle en fait, lesquels résonnent en vous. Bon, vous connaissez les indications. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et puis likez, ça fait plaisir. Et c'est hyper important pour soutenir la chaîne aussi, liker la vidéo. Donc vraiment... voilà, puis de toute façon, je vous remercie quand même pour les nombreux abonnements, les nombreux likes, les messages que vous m'envoyez, les demandes de guidance. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Je sens votre présence et c'est vraiment très gratifiant, très satisfaisant. Donc merci, merci, merci. Je vous embrasse à nouveau, je crois que je l'ai déjà fait. Je vous souhaite de très belles choses pour ce mois de septembre sur le plan sentimental et par ailleurs. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.